Les histoires à dodo. Dodo. Remire debout. Oh, c'est relou. C'est relou, c'est relou, c'est relou. Qu'est-ce qui coince? Ça va, Natou? Mais non, ça va pas, tu vois bien. J'ai essayé de faire un truc avec mes cheveux, mais ça rend rien. Waouh, c'est canon. Puis j'ai envie de changer de tête, mais je sais pas quoi faire. Tu penses quoi de ma coupe, là? Ben... je pense que c'est quand même très long. Ah bon? Ouais, c'est pas hyper pratique, quoi. Ah non, ça c'est sûr, c'est pas pratique. C'est même handicapant, tu vois. Je peux même pas aller à la piscine parce que j'ai pas de bonnet adapté. À moins que je mette la tête dans un sac poubelle 100 litres, ça peut passer. En tout cas, ça te va très bien, hein. Réponse. C'est quoi la question? Quoi? Mais je sais pas, tu me dis réponse, mais t'as pas posé de question, donc moi je suis paumée, là. Ah non, réponse. Ah, je t'appelais Réponse, comme l'héroïne d'un très beau conte. Un conte? Mais je connais pas. Peut-être que tu peux me le raconter parce que là, j'ai besoin de me détendre. J'ai les cheveux et les nerfs en plot. D'accord. Il y a fort longtemps, dans un royaume magique, vivait une très jolie jeune fille qui s'appelait Réponse. Tu sais, comme ces plantes aux feuilles cordiformes ou lancéolées et aux tiges non ramifiées qui portent une inflorescence en épi dense ou en tête globuleuse au-dessus d'une collerette de bractées. Tu vois ce que je veux dire? J'ai rien compris. Ok, disons, qui se mange. De quoi? Une fleur qui se mange? La meuf, elle a un prénom de bouffe. Mais heureusement qu'elle s'appelle pas tartiflette ou kebab. Ou camembert. Ou choucroute. Mais bon, ça va, on a compris. De frites. Mais hélas, Réponse fut jadis enlevée par une vilaine sorcière. Cette sorcière, jalouse et moche comme un pou, décida de l'enfermer au sommet d'une tour, dans un jardin entouré de ronces où personne n'osait s'aventurer tant il était enchevêtré. Ah oui, mais c'est comme mes cheveux. Ils sont enchevêtrés. Ouais. Et c'est dans cet environnement hostile, enfermé dans une chambre sans joie et sans wifi, que la petite Réponse grandit. Attends, sans wifi? Donc sans YouTube? Ouais, trop dur. Les années passèrent dans cette tristesse et cette solitude, un peu comme si elle avait été privée de sortie, mais pour toujours. Je suis désolée, mais je supporte pas l'injustice et là, fallait que ça sorte. Je comprends. Réponse devint une très belle jeune femme, dont la chevelure dorée et soyeuse pouvait descendre jusqu'au bas de la tour. La petite joueuse. Moi, mes cheveux, quand ils sont défrisés, ils vont jusqu'au parking. 4e sous-sol de l'immeuble d'en face. Ah ouais. Heureusement, un beau jour, un prince charmant déboula sur son cheval blanc pour sauver la jeune femme. Tu vas me dire de quoi je me démêle, mais pourquoi dans les contes, c'est toujours les princes qui vont sauver les princesses en détresse et jamais l'inverse? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Bon, le prince de cette histoire, armé de courage et de son épée flamboyante, voulut combattre les ronces qui le séparaient de sa belle. Mais avant même d'avoir pu livrer ce combat, épuisé, il rentra chez lui. Ouais, parce que sa maman lui avait préparé un bon goûter. Mais il est bête. Il aurait pu juste creuser un tunnel sous les vilaines plantes. Ah ouais, c'est bien ça. Attends, je recommence. Donc, le prince, armé de courage et de son épée flamboyante, creusa un tunnel qui l'emmena directement jusqu'au pied de la tour. Là, il posa un genou à terre et héla sa belle qui était toujours cloîtrée dans sa chambre. You! Y'a quelqu'un? Non, parce que s'il y a pas quelqu'un, je m'en vais, hein. Y a ma mère, la reine, qui m'attend pour prendre ma collation et moi j'ai toujours très faim à 4 heures. Eh oh! Pas de réponse. Bah si, Réponse était... Ah, du verbe répondre. Bah si, Réponse donc répondit. Désolée, je ne peux pas me pencher à ma fenêtre comme il est d'usage dans ce genre de situation extrêmement romantique, car je suis très occupée à me couper des mastards d'ongles de doigts de pied. Mais vous êtes qui exactement? Le prince répondit. Moi? Je suis le prince super lusignan bombardant de la truffière Pilar d'Yvonne Schreier d'Île Lampedusa. Mais vous pouvez m'appeler Bob, et je suis venu vous sauver de la vilaine sorcière, avant d'aller prendre le goûter que ma maman m'a préparé. Bah moi, au goûter, je prends juste un fruit. Ah, c'est bien. Que j'enroule dans une pizza 4 fromages, comme ça, je digère mieux. Ah. Réponse répondit. Ah, bonne nouvelle. Tenez, Bob, servez-vous de mes longs cheveux comme d'une corde afin de me rejoindre. Désolée, mais l'ascenseur est en panne. Et la jeune femme déploya sa longue chevelure dorée qui ruissela jusqu'au pied de la tour. Le jeune prince agrippa cette large toison afin de se hisser jusqu'à la fenêtre de la belle en détresse. Dodo, je pense pas que ça soit une bonne chose. Attends, pas maintenant. Hélas, le prince était bien plus lourd que la gracile Réponse. Dès lors où il voulut tirer sur les cheveux de la jeune femme afin de tester la résistance, Réponse passa par la fenêtre, ainsi que la chaise sur laquelle elle était assise et que le chat qui dormait sur ses genoux. Ouais, c'est exactement ce à quoi je pensais. Mais heureusement, le chat atterrit sur Réponse, qui atterrit sur la chaise, qui atterrit sur le prince, qui atterrit sur un épais et désagréable tapis de ronces. Puis, malgré un gros mal de fesses, le prince enleva Réponse sur son cheval blanc, condamnant la sorcière à une solitude bien méritée. Bah bien fait. Par contre, j'imagine qu'après, le prince a enlevé Réponse pour l'épouser et pour faire plein d'enfants, comme d'habitude. Ah non, pas du tout. Non, il la déposa chez le coiffeur et il se dépêcha de rentrer chez lui pour prendre son goûter avant que son chocolat chaud ne refroidisse. C'est vrai qu'il est joli, ce conte, hein. Surtout la fin.
Ah, ça fait plaisir de te retrouver souriante et apaisée. Bon, je te laisse. Bonne nuit, ma chérie. Bonne nuit. Ah, et au passage, tu peux me passer le bout de mes cheveux parce que de là où je suis, je crois que j'ai des pointes fourchues et ça m'agace un peu. Ok, mais tu t'énerves pas. Oh non. Oh. Moi? J'y vais, hein. Je suis prête. C'est relou, c'est relou, c'est relou, c'est relou, c'est relou, c'est relou, c'est relou. C'est relou? Bah oui, c'est relou. Ok. Mais... Et voilà. Ah bah c'est vrai que je me sens plus légère d'un coup. Ah, tu vois? Merci qui? Bah merci Dodo. Je t'en prie. Les histoires ados.